Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance pour février 2024. Alors nous allons voir le domaine général, à savoir les énergies, les événements, la direction que prend votre mois de février. Ensuite, bien sûr, le domaine sentimental pour tout le monde, hein, puisque on est sur le général. Les célibataires, ce sera fait dans d'autres vidéos. Et en dernier, je vous ai mis un nouveau format, les messages. Alors, il y aura les messages de l'univers des anges. Et puis, j'ai pris la décision de reprendre les breloques. Ça fait plus d'1 an que je ne les ai pas faites. Et j'ai eu envie de changer un petit peu. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà mes chers cancers, alors je vous souhaite une très bonne lecture. Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout prenez cette guidance avec discernement. C'est du général, du collectif, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Donc prenez les messages qui sont pour vous et laissez le reste. Allez voir les autres thèmes astrales, les autres signes de votre thème astral, je vais y arriver, ça peut vous donner une information. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les cancers. Allez, que nous dit-on? Bon, bah, écoutez, tout est sorti. Oui, j'ai... Bon. Oula, alors là, je ressens beaucoup de choses. Il y a des retards, des blocages, quelque chose qui n'avance pas. Vous êtes peut-être en ce moment face à un mur. Mais il y a des choses qui vont se décanter très vite. Hein. Je pense qu'il y a un problème, pour moi, il y a une fin de cycle. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec un attachement. Peut-être une emprise, mais avec un attachement. Comme si vous n'arriviez pas à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Bon, je vous rassure, les choses vont se faire. Il y a des décisions certainement à prendre, parce qu'il y a des solutions. Hein. Quand on a des solutions, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Donc, je pense que vous cherchez la solution, l'idée pour faire ça en douceur. Parce que je ne vous ressens pas dans la brutalité. Mais le problème dans cette situation, c'est que des fois, il faut retirer le pansement d'un seul coup. Ça va faire mal, mais on en est plus vite débarrassé. C'est une métaphore. Vous savez tous que quand on a un bobo et ça colle, on a peur. Donc, il faut le retirer vite. Hein, ou comme quand vous épilez, j'allais dire, pour tirer la bande de cire très vite. Ça fait mal d'un seul coup, mais après, on se sent beaucoup mieux. Là, c'est ce que je ressens ici. Il y a cette emprise qui est là et vous avez besoin de trouver des solutions. Alors, c'est soit quelqu'un, soit quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu dans, je ne vais pas dire de la lâcheté parce que c'est pas ça, mais la peur de faire du mal. Il y a de la culpabilité qui est là et qui fait que n'arrivez pas beaucoup, vous êtes encore bloqué là-dessus. Bon, on a ici des événements qui vont se produire, qui vont faire que les choses vont peut-être s'accélérer. Et vous avez quand même cette force. Vous avez besoin de retrouver ce bien-être en vous. Vous avez besoin d'être en accord avec vous-même. Et on me dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Ici, vous êtes en fin de cycle. Cette chose dont vous devez vous séparer, ou cette personne dont vous devez vous séparer, on est sur une fin avec ça. Donc, si vous voulez, vous savez que la fin arrive et qu'il va falloir prendre des décisions. Et là, c'est le moment, mais la peur de faire mal, il faut la mettre de côté et il faut retirer le pansement vite fait. Et c'est, je pense, ce qui va se passer avec le bouquet, le côté un peu inattendu, rapide des choses qui vont se passer. En tout cas, ici, il y a quand même des solutions. Regardez, on a des révélations. À savoir qu'il va peut-être passer, il va y avoir un déclic qui va faire que vous allez prendre certainement cette décision rapidement. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin et le retour au bien-être est assuré. À savoir que
En ce moment, vous êtes peut-être dans une phase de malaise. Et là, ça va se dissiper. Une fois que vous aurez pris votre décision. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? Ouais. Bah, ça me redit la même chose un petit peu. Hein. Oh, je me reconnais aussi, moi, en tant que, que cancer, à savoir de se dire, oh, j'ai peur de faire du mal et de ne pas oser avancer plus rapidement, comme si on a vraiment peur. Il y a de la culpabilité, regardez, j'ai encore le déclic. Donc, alors c'est drôle, ça ressort à peu près la même chose. Pour moi, ça se précise. On a ici une relation, alors qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale. Hein, ça peut être amical. En tout cas, c'est une relation qui existe. Il y a un engagement avec cette personne ou avec votre travail. Bon. Et en fait, il y a beaucoup moi je sens de la culpabilité, de la nostalgie par rapport à ça, mais vous êtes en crise. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a des choses qui doivent se passer. On est vraiment sur le côté, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien, on ne peut plus changer la situation. Elle s'est trop installée, on n'avance pas, on va pas plus loin dans cette situation, mais il y a ce côté en même temps nostalgique, ce côté on va faire du mal, ce côté vulnérabilité, à savoir je vais toucher ou je vais avoir mal. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quand même ce côté hésitant. Il y a ce déclic qui arrive, parce qu'il y a un moment où il va falloir, je vous dis, retirer le sparadrap. Et en fait, ça vous fait perdre votre assurance, hein, quelque part. Là, vous allez la retrouver, cette assurance, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez repartir sur un autre aplomb et lâcher prise et vous relancer sur autre chose. À savoir, vous allez reprendre un équilibre dans votre vie, vous avez besoin de vous rééquilibrer et de retrouver cette stabilité. Donc, lâcher prise, nouveau départ, décision, hein, qui dit tout ça, c'est décisions qui vont en fait remettre les choses en équilibre. J'allais vous dire, on se dit ici, prenez votre responsabilité et dites la vérité, ce qui vous gêne en fait, et pourquoi vous prenez cette décision. Je pense que vous là, en ce moment, peut-être vous êtes en train d'un peu de vous cacher derrière des mondes comment vous dire, je cherche des excuses, voilà, des monts d'excuses pour ne pas passer à l'acte. Hein. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, que nous dit-on encore? Oui. La perte de l'être aimé. La perte de l'être aimé, il y a quelqu'un qui vous aime, on parle d'énergie masculine, hein, si vous êtes une femme, c'est un homme, mais on peut le mettre à l'inverse aussi. On a la perte de l'être aimé. Je crois que c'est une décision que vous avez besoin de prendre parce que avec le temps, avec l'esprit, dans votre esprit, vous avez mis cette personne déjà dans un petit tiroir. Hein, c'est un petit peu ce côté de se dire, oui, j'ai aimé cette personne, oui, il y a eu du bon, mais c'est le moment de se séparer parce que nous n'allons pas plus loin. Pouvons pas aller plus loin. Donc on a ici vraiment la séparation et vous travaillez dessus, hein, vous y êtes alors je vous dis, ça peut être une personne, ça peut être un être aimé, mais ça peut être un travail aussi, hein. Donc là on a le sentiment que vous avez déjà mis cette personne ou ce travail dans un tiroir, vous l'avez archivé
et vous êtes en train de chercher, si vous voulez, la façon de bien se séparer, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. On est vraiment dans le domaine de se dire j'ai été au bout de tout ça, donc maintenant il faut que je passe à autre chose. Alors, regardons avec... alors, ça peut être aussi quelque chose... oui, enfin, amical aussi. Hein, ça peut être aussi dans le domaine amical. Ça touche vraiment les 3 domaines ici. Alors, regardons une réponse avec notre livre. Donc, je fais au hasard. Voilà. D'ici à 1 semaine, tu recevras une somme d'argent inattendue. Bon, alors écoutez, ça, c'est bien, c'est le côté financier, c'est un petit message. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la somme d'argent? Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne recevra pas une somme d'argent, mais voilà, on me parle financièrement, il y aura peut-être aussi quelque chose qui va se passer. Mais ça peut être aussi le message que l'on vous dit, il y a des choses qui sont inattendues, qui vont arriver vers vous dans la semaine. Dans 1 semaine. Alors, c'est toujours un peu un laps de temps. La guidance, il n'y a pas toujours le temps, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que sur un court terme, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, on va aller regarder bien sûr le côté sentimental. On l'a vu qu'il y avait déjà des choses qui étaient sorties dans les énergies, dans les événements. Mais on va voir si ça se précise au niveau sentimental, surtout qu'il y a d'autres messages qui risquent de sortir aussi. Allez, c'est parti pour les cancers. J'ai le chagrin aussi hein, qui est sorti. J'ai le chagrin. Je vais la mettre parce qu'elle est sortie. Bon, ici, je ressens quand même votre destinée. Vous avez mis des personnes, peut-être sur votre chemin. Je pense que vous recherchez quand même ce côté assez cocooning. L'hiver amoureux, ça veut dire qu'il y a peut-être en ce moment quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer et qui va vous apporter quand même ce côté assez cocooning. On me parle quand même d'un oui sur cette relation, ou même de prendre de la hauteur. En même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu secret. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très expansif, j'allais dire, qui ne parle pas beaucoup, qui cache peut-être certaines choses, qui ne dit pas tout, on va dire. Il y a peut-être aussi dans votre relation, même si elle est assez tendre et les plaisirs de faire des choses ensemble, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être un manque de dialogue qui s'est installé. On me parle quand même d'avoir des nouvelles, à savoir, alors pour certains, moi ce que je ressens ici, il y a peut-être un silence radio en ce moment entre vous. Il y a peut-être ici quelque chose qui se passe qui fait que il n'y a pas de communication en ce moment. On est peut-être arrivé dans cette relation où on n'arrive plus à communiquer. Alors ça peut être silence radio, vous ne parlez plus, hein, soit vous ne communiquez plus, vous ne donnez pas de nouvelles, vous appelez pas, vous n'envoyez pas de messages. Si vous vivez ensemble, il n'y a plus de dialogue. On sent qu'il y a un petit peu ce côté... oui, en même temps, en ce moment, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça peut être... je ressens ici plusieurs messages, parce qu'en plus, j'ai peut-être aussi quelqu'un qui ne veut pas dire les choses. C'est pour ça qu'on me parle de manque de dialogue. Hein. On sent qu'il y a des choses qui sont enfouies, peut-être par peur de faire mal, par peur de s'ouvrir à quelqu'un. Ici, c'est quand même quelque chose qui est assez ancré profondément. Bon, ça,
il y a du chagrin, hein, il y a du chagrin, il y a de la déception, il y a quelque chose quand même qui ressort. Bon, ici, j'ai quand même dans cette relation ce côté de se dire que cette relation a apporté beaucoup, que ça vous a amené vers le haut, mais est-ce que cette relation, euh, vous êtes en train de la vivre, ou est-ce qu'elle va arriver, ou est-ce que c'est du passé, mais est-ce que cette relation n'a pas eu le but de vous faire avancer dans une autre direction, à savoir, quand je parle, des fois je parle de relation pansement, à se dire que cette personne est venue, parce qu'on vous dit que le destin l'a mis sur votre route, pour avoir un but particulier pour vous sortir d'une situation. C'est ce qui arrive des fois. On se dit, j'ai rencontré cette personne, ça s'est passé super bien et tout, elle m'a permis d'avancer, mais à un moment, je me suis aperçue que c'était plus ça. Mais par contre, j'ai repris une certaine sécurité, ça m'a permis d'avancer dans la bonne direction. Mais là, je ressens, alors ça a peut-être guéri mon chagrin, justement, ça m'a peut-être guéri, mais là, en ce moment, on est un petit peu sur une situation un peu bloquée. On l'avait vu déjà, là, ça se confirme. Pourtant, il y a du potentiel dans cette relation, mais elle est un petit peu à stagner. Alors, on va regarder maintenant d'autres messages. Passer à l'action. Moi, ici, j'ai d'autres messages. Hein. On va regarder. Bonne nouvelle. Alors, il y a ici le message suivant. Pour moi, la situation, si on repart du principe que cette relation est stable, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une bonne nouvelle. Il y a une relation qui... Alors, c'est peut-être cette relation qui était partie très bas, qui reprend. Hein. Donc ici, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Et pour les célibataires, pour moi, je revois et je ressens vraiment une rencontre. Les couples, ça passe ou ça casse, j'allais dire. Mais ici, j'ai quand même le côté cœur, un lien karmique qui vient. Le soleil qui revient dans votre vie, les difficultés qui sont passagères, bah, ça commence à se disperser parce qu'on a le côté soleil qui reprend le dessus. On avance, on passe à l'action, on ne reste pas justement cloîtré, déprimant et tout. Non, c'est comme si ce statu quo que vous avez eu avant va vous permettre d'avancer dans une autre direction, mais dans la bonne direction. Ici, j'ai vraiment quelque chose qui arrive pour vous, une bonne nouvelle sentimentale. Alors, soit une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui se passe dans votre couple. En tout cas, ici, on a l'impression que les choses quand même se rétablissent. J'allais presque vous dire, même si vous avez une rupture avec cette personne, elle sera quand même que positive pour vous. Vous n'allez pas être déprimé. Pour moi, c'est pas ça. Il y a du chagrin en ce moment, mais le fait peut-être de rompre ou de passer à autre chose, on va dire, c'est pas quelque chose qui va vous déprimer. Alors, dernier message. J'ai un engagement qui se profile pour vous les cancers. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut arriver au printemps. Hein. On est en février, ça peut arriver un peu plus tard. Mais regardez, on a la guérison. Donc, on a le côté cœur qui se remet. C'est pour ça que je vous dis, que je ressens. Même s'il y a rupture, c'est pas quelque chose qui va vous mettre à plat. Justement, j'ai l'impression que ça va même vous faire grandir tout ça. La guérison du cœur, il y a un engagement qui se profile et vous avez une bénédiction. Donc, vous êtes quand même assez protégé et même, soit il y a un rétablissement dans la relation qui se fait, soit pour moi,
il y a ce côté, on passe à autre chose, mais on passe à autre chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc là, on sent que il y a quelque chose qui se passe en vous en ce moment. Il y a un mûrissement qui se fait pour améliorer, j'allais dire, la situation actuelle. Bon, on va aller regarder maintenant les messages pour vous, des anges et de l'univers. Donc pour cela, je vais prendre le tarot des anges gardiens, mais je n'ai pris que les arcades majeures. Donc on va aller écouter un message pour vous. Bon, voilà, il est sorti, vous voyez, il a bondi. Que me dit-on? Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bon, on sent qu'il y a vraiment besoin de prendre des décisions. Mais c'est vous qui les prenez. Oui, peut-être en douceur. Mais à un moment, il faudra la prendre, cette décision. Qu'est-ce qu'on me donne comme autre message? Cupidon. Ben voyons. Il est là. Nouvelle rencontre. Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Très belle carte. Très belle carte. Allez, on va regarder les messages des breloques. Attention, ce sera un petit peu bruyant. Beaucoup de changements, hein. La roue tourne et le côté toxique disparaît. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Bah, il y a Cupidon encore, hein. Flamme jumelle, regardez ça. Élévation, le morceau de puzzle, la pièce manquante arrive. Moi, ce message, on me dit qu'ici, vous laissez quand même derrière vous des choses négatives, des choses qui vous ont empoisonné la vie. Hein, la roue tourne, le changement est là. On a deux fois, on a la roue de la chance, la roue de la fortune, on va dire. On a les papillons, donc qui disent la mutation, la transformation, de grands changements. Ici, on sent que le destin défavorable se transforme en favorable. Vous dites, derrière vous, vous laissez ce côté toxique. Le chat et Cupidon. La volupté, le côté peut-être un peu cosy, le côté dorloter, faire des câlins. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui vous manque peut-être et que vous avez vraiment envie. Hein, les cancers, on est un peu dans l'émotion et dans le côté besoin de cajoler, donc on dit voilà, d'être apprécié. Donc ça, c'est peut-être ce que vous avez vraiment besoin et Cupidon va vous l'apporter. Hein. On a vraiment la flèche, on a Cupidon, on a la flamme jumelle. Donc ici, j'ai vraiment le message, c'est drôle parce que c'est vraiment sur le sentimental, mais bon, pour moi, il y a ici vraiment quelque chose qui va se passer pour vous. Alors, quand on parle de février, ça veut dire que c'est un enclenchement. Hein. Attention, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un fin février et puis les choses vont se mettre mars-avril. Hein. Donc, on peut arriver vers le printemps. Donc là, on est vraiment ici dans un grand changement et ce côté de se dire, il y a quelque chose qui arrive derrière. C'est un peu la pièce manquante. Quelque chose, le puzzle se termine, les choses se finissent par
tout s'accrocher, s'accorder. Voilà, on a une espèce d'accordance ici. Et avec l'échelle, c'est prendre vraiment de la hauteur, monter, aller vers le haut. Et le côté travailleur, le côté bah, oui, l'abeille, c'est on butine, hein, voilà, donc on parle aussi de butiner, donc de prendre goût à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui, peut-être jusqu'à présent, ne vous a pas été donné. Donc là, on sent que il y a des choses qui se passent pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, hein, les cancers. Donc, ce sont les messages. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de breloques, mais je pense que ça suffit parce que ça nous donnait déjà une bonne image. Mais dites-moi si vous avez apprécié les breloques et si vous avez envie que je continue à les mettre dans mes vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.